Ce nouvel album naît de l'intérêt pour l'arpeggione et son répertoire. Cet intérêt vient du lien que j'ai pu percevoir, sentir entre l'arpeggione et l'instrument que je joue principalement depuis mes débuts dans la musique, dans mon enfance, c'est-à-dire la viole de gambe. Donc je me suis concentré vraiment sur le fait de pouvoir valoriser cet instrument et le répertoire qui est écrit, qui est un répertoire qui consiste essentiellement de la sonate arpeggione écrite par Schubert et quelques petites pièces. Alors j'ai composé le programme de ces CD avec Eric Belloc qui joue dans les CD. Donc l'idée étant de faire résonner les relations entre les cordes pincées et l'arpeggione. Donc on retrouve beaucoup les guitares. Venant moi d'une culture de guitariste, on pratique, on a un petit peu ça dans les gènes en guitare classique, de toujours vouloir arranger, s'approprier la musique d'autres instruments, de compositeurs qu'on aime particulièrement. En fait, je m'appuie beaucoup sur la pratique des anciens, d'apprendre de ceux qui nous ont précédés. Et donc, par exemple, là, j'utilise beaucoup de choses que Liszt a fait lui-même, des arrangements d'œuvres de Schubert. Ce qui est vraiment intéressant, c'est un petit peu dans ce qu'on va appeler l'orchestration, c'est-à-dire de retrouver plutôt le sens de la musique, pour retrouver non pas les notes exactes ou des choses trop exactes, mais l'effet, on va dire l'authenticité de l'effet. L'instrumentarium, en ce qui concerne l'arrangement, est tout à fait nouveau. Je pense que c'est rarissime d'entendre ces mélodies-là avec l'accompagnement qu'on a conçu. Moi, je joue beaucoup un archiluth, mais qui est un petit peu romantisé, enfin un luth. Et voilà, on a choisi quelques leaders de Schubert qui parlent du luth, puisque le luth était complètement présent dans les esprits, dans la poésie de cette époque-là. De même que l'arpeggione, voilà, c'est une réapparition de la viole de gambe, en fait. Mais les gens connaissaient ces instruments. On a des textes de guitaristes de cette époque qui nous décrivent en grand détail les tablatures de luth, l'accord du luth baroque. Je joue une guitare à la tierce, qu'on appelait terzina en Italie. C'est un instrument légèrement plus petit que la guitare romantique traditionnelle. Elle est plus aiguë d'une tierce mineure. La guitare à la tierce, elle se déplace un peu vers l'alto. Ça laisse beaucoup plus de possibilités de couleurs. Je trouve que les liens avec la voix est très important, à la fois dans la musique de Schubert, mais aussi dans notre manière d'interpréter la musique. J'ai beaucoup aimé cette démarche de réarranger les leaders, parce que du coup, je les ai redécouverts, en fait. On n'entend pas exactement la même musique. Mais là, c'est encore différent, avec par exemple une guitare ou deux guitares. Là, on redécouvre et on est plus dans l'intimité. Ça permet vraiment de raconter, d'être dans l'intimité du texte et du sentiment.
C'est naturellement que j'ai demandé à Maud Graton de travailler avec nous. Pour le pianoforte, c'est vrai que c'est un instrument qui est incontournable quand on décide d'aborder ce répertoire. Je joue pour cet enregistrement un piano Broadwood de la firme Broadwood & Sons de 1822, donc c'est un piano original. C'est des pianos qui ont plus de longueur de son, qui sont un peu plus charnus. C'est des pianos qui ont une grande influence après sur la facture de piano au XIXe siècle, notamment la firme Erard s'en est beaucoup inspirée. Ce qu'on espère, c'est pouvoir rafraîchir un peu l'écoute de la musique du XIXe siècle.